Alors, comment est-ce qu'une simple poudre verte est passée du latte super tendance qu'on voit partout à une forme de méditation pour les samouraïs? C'est une sacrée question, non? Aujourd'hui, on va justement creuser un peu derrière cette mode du matcha. Et vous allez voir, on va découvrir tout un univers, un monde de calme, de philosophie. C'est assez surprenant. Ok, alors d'un côté, on a le matcha latte, la star des cafés de Paris à New York, on le voit partout. Et de l'autre, on a le sado, la voix du thé japonaise. À première vue, on se dit que ce sont deux mondes qui n'ont rien à voir. Et pourtant, cette boisson si tendance, eh bien, elle vient tout droit d'une pratique spirituelle super profonde, une sorte de méditation en mouvement. Alors oui, c'est vrai, tout le monde connaît le matcha pour ses bienfaits sur la santé. C'est le super aliment par excellence, plein d'antioxydants, tout ça. Mais au Japon, sa vraie signification, elle va bien plus loin que ça. C'est en fait un outil de discipline spirituelle, un moyen de se reconnecter, de se retrouver avec soi-même. Bon, maintenant, explorons un peu les piliers philosophiques qui donnent tout son sens à cette cérémonie. Parce que c'est une pratique qui, et c'est assez étonnant, était super populaire chez les samouraïs. Et croyez-moi, ils cherchaient bien plus qu'une simple boisson. Ce qu'ils voulaient trouver, c'était une véritable paix intérieure. L'histoire, elle prend vraiment un tournant décisif au XVe siècle. C'est là qu'intervient un maître de thé du nom de Senno Rikyu. Et c'est lui qui va définir les principes fondamentaux de la cérémonie du thé. Des principes qui sont d'ailleurs toujours respectés aujourd'hui. Son idée maîtresse, c'était quoi? La simplicité. Toujours la simplicité avant le faste, avant l'opulence. Et au cœur de sa philosophie, il y a un concept absolument central, le wabi-sabi. Alors le wabi-sabi, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de trouver de la beauté dans l'imperfection. Par exemple, un bol à thé qui a un peu de travers, ou une fleur qui commence tout juste à faner. Eh bien dans cette philosophie, c'est considéré comme beaucoup plus beau qu'un objet parfait, lisse, presque trop ostentatoire. En fait, pour que ce soit plus simple à comprendre, on pourrait presque voir ça comme l'ancêtre du minimalisme moderne. C'est vraiment une esthétique de la soustraction. On enlève le superflu pour ne garder que le simple, l'authentique. Un autre concept tout aussi crucial, Ichigo-ichi. Littéralement, ça veut dire une fois, une rencontre. C'est une idée très forte. Elle nous rappelle que chaque instant, chaque interaction qu'on vit est absolument unique. Ça ne se reproduira jamais de la même manière. C'est donc un appel hyper puissant à être pleinement présent. C'est vraiment l'essence même de ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience. Se concentrer à fond sur l'instant, ici et maintenant, parce qu'il est précieux et qu'il est, par définition, éphémère. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette philosophie, ce n'est pas juste des idées en l'air. Non. Elle s'inscrit carrément dans l'architecture du salon de thé. Il y a un détail en particulier, assez surprenant, qui cache une idée sociale qui était carrément révolutionnaire pour l'époque. On est en droit de se poser la question, non? Pourquoi est-ce que l'entrée de ces salons de thé traditionnels, qu'on appelle le Nijiriguchi, pourquoi est-ce qu'elle est si petite, si basse? Il faut carrément se plier en deux pour pouvoir entrer. Eh bien, la raison, elle est profondément symbolique. Cette toute petite porte, elle forçait les samouraïs à faire quelque chose d'impensable pour eux, enlever leurs longs sabres avant d'entrer. Les armes, qui sont le symbole même de leur statut, de leur pouvoir, devaient rester dehors. Et ce simple geste, il est lourd de sens. D'abord, on retire ses armes. Ensuite, on se penche, on baisse la tête pour entrer. Et le résultat, c'est que tout le monde se retrouvait sur un pied d'égalité. Que l'on soit un général, un riche marchand ou un simple fermier, à l'intérieur, on était tous juste des invités. Égaux. Il faut bien se rendre compte que c'est une idée complètement radicale pour une société féodale aussi stricte et hiérarchisée. Le salon de thé, c'était en quelque sorte un espace démocratique, une bulle où le statut social n'existait plus, même si ce n'était que pour un court instant. Ok, tout ça c'est bien beau, la philosophie, l'histoire, mais comment est-ce que ces concepts peuvent résonner dans nos vies aujourd'hui? On va voir comment ces idées peuvent en fait nourrir nos conversations et même un peu changer notre manière de voir le monde. Alors pour pouvoir en discuter, il y a quelques mots-clés à garder en tête. On a bien sûr wabi-sabi, la beauté dans l'imperfection, et Ichigo-ichie, la rencontre unique. On peut y ajouter omotenashi, qui est un concept génial sur l'hospitalité japonaise, l'idée d'anticiper les besoins de ses invités. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les ustensiles à thé eux-mêmes qui ont toute leur importance. Et tout ça, ça amène à une première piste de réflexion. La cérémonie du thé, au fond, c'est transformer un acte banal en un moment de méditation. Alors la question se pose, dans nos vies à nous, c'est quoi nos petits rituels quotidiens qui nous apportent ce même sentiment de calme? Une deuxième question, cette fois inspirée par le wabi-sabi. Dans nos cultures, est-ce qu'on a tendance à valoriser plus ce qui est neuf, ce qui brille, ou est-ce qu'on sait aussi apprécier les objets plus anciens, ceux qui portent les marques du temps, qui racontent une histoire? Et enfin, une dernière question, cette fois sur l'hospitalité. C'est quoi pour nous la meilleure hospitalité?
Est-ce que c'est forcément une conversation super animée, chaleureuse, ou est-ce que ça peut aussi être l'art de créer un confort silencieux, de respecter la tranquillité de l'autre? Bon, pour conclure tout ça, gardons en tête un dernier petit message, un encouragement. C'est une idée qui, je pense, peut s'appliquer bien au-delà de la cérémonie du thé. Au fond, chaque conversation, chaque moment qu'on partage avec quelqu'un, c'est un Ichigo Ichige. C'est une rencontre unique, une occasion qui ne reviendra jamais à l'identique. L'invitation est donc toute simple. Il faut la saisir pleinement, s'y investir à 100% pour que cet instant, pour qu'il compte vraiment. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite exploration.